On va regarder maintenant les matériaux. Dans les matériaux, il y a deux notions. Il y a la notion du matériau en tant que tel, ce qu'on appelle un shader, c'est en fait les paramètres du matériau, ce qui va faire que votre matériau va être brillant ou mat. Hein, c'est les paramètres qu'on a déjà réglés dans les précédentes vidéos sur le lighting. Donc ça, c'est les paramètres. Et il y a un autre aspect qui est important aussi dans les matériaux, c'est les UV mapping de votre objet. Les UV mapping, c'est ce qui va faire le lien entre les textures que vous allez utiliser dans vos matériaux, les éléments images qu'on va mettre là-dedans, dans les petits damiers, et leur position sur la surface 3D. Ces informations-là, elles sont données au logiciel via ce qu'on appelle la technique des UV mapping. Pour ça, en fait, c'est important que vos objets 3D aient des paramètres d'UV mapping corrects et convenables pour que vos textures que vous allez utiliser dans vos matériaux puissent s'appliquer correctement. Donc, on va regarder déjà, dans un premier temps, on va regarder comment ça fonctionne un matériau et ce qu'on pourrait appliquer comme matériau de base sur nos objets pour atteindre un rendu, on va dire, qui nous convienne en termes d'aspect et de matière de notre pince à linge. Donc, pour ça, en fait, ce qu'on va faire, on a plusieurs possibilités. On a la première possibilité, c'est de créer nos propres matériaux, comme on a fait jusqu'à maintenant pour créer le matériau du cyclo et puis le matériau blanc Override. Et du coup, pour ça, ce qu'on va faire, c'est que on va du coup aller on va utiliser une bibliothèque en fait de matériaux standards que vous pouvez avoir avec Véret. Et pour ça, vous allez pouvoir cliquer sur le bouton qui s'appelle ici Chaos, la librairie Chaos. Donc quand vous cliquez dessus, alors ça peut prendre un petit peu de temps une fois que vous avez cliqué, puisque il va chercher des informations et voilà, ici, c'est apparu. Donc le Chaos Browser, c'est en fait une bibliothèque de matériaux. Il y a aussi des assets, il y a aussi des assets 3D que vous pouvez trouver dedans. Et ça vous permet en fait d'aller assez vite pour pouvoir appliquer des matériaux sur vos objets dans votre scène. Ces matériaux que vous allez retrouver là-dedans, dans ces bibliothèques-là, vous voyez, elles ont des textures. Les images qu'on voit ici, les drapés, par exemple, utilisent des textures 2D, des images, JPEG ou PNG. Et donc, ce que je disais précédemment, il faut que vos objets aient des UV mapping corrects, des UV mapping corrects pour que vos matériaux s'appliquent correctement. Donc là, nous, c'est pas grave. On va, dans un premier temps, pour voir un peu comment ça fonctionne et comment on peut utiliser cette bibliothèque d'objets, cette bibliothèque d'assets de matériaux standardisés, on va regarder un petit peu. Je vais réorganiser un petit peu ma vue. On va se mettre comme ça. Hop. Tac. Parce que je déborde un peu ici. Voilà. Donc là, on va aller dans la rubrique des matériaux. Alors, évidemment, ça nécessite que vous soyez connecté avec votre compte Chaos Group. Suivant la formule que vous avez prise chez Chaos Group, vous allez avoir accès à des matériaux, à un certain type de librairie de matériaux et d'objets. Nous, là, pour l'instant, on va utiliser des matériaux standards. On a différents, vous voyez, il y a différentes rubriques, il y a des modèles 3D. Il y a des matériaux, on peut aussi créer nos propres matériaux à base d'IA avec des prompts et puis faire en sorte que, par exemple, nos textures, ça génère des textures, ça génère des sets de textures. Et ces sets de textures peuvent être utilisés dans nos matériaux. Et ensuite, on a les HDRI. Donc, on a vu, moi, je vous ai montré un autre site de ressources d'HDRI, mais vous en avez ici aussi. Donc, nous, on va passer dans les matériaux ici, on va aller voir, et on va choisir, nous, plastique. Okay. Alors, j'ai dû avoir ici. Donc, dans les plastiques, on va se retrouver ici avec toute une série de matériaux. Alors, on en a en couleur, voilà, très bien. Donc, on va prendre, par exemple, je vais prendre cette couleur-là. On va prendre ce matériau-là, très très basique. On démarre très rapidement. Donc pour ça, comment utiliser les matériaux qui sont dans cette librairie-là? En fait, il faut d'abord que vous les téléchargez avant de pouvoir les mettre dans votre scène. Donc vous allez cliquer sur le petit bouton vert qui est ici. Voilà. Donc là, normalement, il l'a téléchargé. Il vous l'a ramené ici dans votre liste de matériaux, dans votre éditeur. Donc ça, c'est très intéressant. Et maintenant, vous allez pouvoir en fait appliquer ce matériau sur l'objet sélectionné, comme on l'a déjà fait jusque-là. Hop, clic droit,
Apply to Selection. Là, vous voyez, ma pince à linge, elle a bien pris la couleur. On va en utiliser un autre, on va faire une petite combinaison de couleurs. On va faire du blanc ici. Qu'est-ce que je pourrais faire? On va faire une couleur froide. Et ben, on va utiliser un blanc. On a une espèce de blanc mat là. Non. On va partir là-dessus, c'est très bien. Et en plus, il est un peu mat, donc on va jouer un peu sur les couleurs. Donc là, alors là, effectivement, il y a une phase de téléchargement, ce qui n'était pas le cas avant sur l'autre, puisque j'avais dû déjà le télécharger. Du coup, donc là, il faut qu'on attende. Il est en train de télécharger. Ok, c'est bon, il est téléchargé. Donc, je clique sur l'icône. Il me le rajoute dans ma librairie. Et puis, je vais pouvoir aller sélectionner l'objet sur lequel je veux le mettre. Hop, hop, hop. On est bon. Vous voyez, lui, il a de la texture. Donc là, ça va être intéressant parce que là, je pense que notre texture est beaucoup trop grosse. Les UV mapping de notre objet sont faits d'une certaine manière que la texture qui a été importée avec le matériau ici est trop gros. Le scale est trop grand. Donc on va pouvoir modifier ça après. Je vais d'abord me concentrer sur le ressort ici. On va trouver un matériau métallique avant. Ensuite, hop, hop. Métallique et on va essayer de trouver un chrome. Un vrai chrome, un chrome métallique silver. On a quelques petits effets là déjà avec des textures, c'est intéressant, mais je vais plutôt me baser sur un chrome assez basique comme celui-ci par exemple. Je vais télécharger celui-ci. Ok, donc là je l'applique. On a des options justement de mapping ici. Ils nous permettent de choisir si on veut faire un use triplanar mapping ou pas. Donc ces options-là peuvent être intéressantes, ça va vraiment dépendre. Là, vous allez voir, le triplanar ne sera pas forcément très utile. On va retravailler les UV après pour améliorer tout ça. Donc, hop, je l'applique dans ma librairie. Normalement, il a dû me le mettre, mais je ne suis pas sûr. Voilà. Tac. Donc, on va l'appliquer sur hop, Metal Scratched, Apply to Selection. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? Effectivement, on a le Scratched a bien fonctionné, mais c'est plutôt pas mal. En fait, je pense que les UV sont plutôt bien de base. Donc, c'est pas mal. Par contre, ici, on va devoir retravailler un petit peu tout ça pour que ce soit un peu moins globuleux.